des boules de feu qui passent, ils savent pas, les spécialistes savent pas ce que c'est. Donc je t'ai dit déjà des images, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Et il y a plein de surprises sans arrêt, tous les jours pratiquement. Donc, oh, bah attends, j'ai vu quelque chose, je sais pas si tu l'as vu sur internet. J'ai vu, c'est mon compagnon qui m'a montré, un homme qui se promène dans la rue, il n'a pas de tête. ah, ça c'est gênant ça. Voilà, il est habillé normalement, je crois qu'il a les mains dans les poches, je sais pas, il marche, il est dans la rue, on voit la rue, il n'a pas de tête. Et puis une autre, c'est dans une réunion, il y a une réunion, enfin il y a plus de 3 4 personnes, et puis il y a une jeune femme qui est là, avec eux, tout d'un coup elle disparaît. Et puis elle revient. Voilà, elle revient. et effectivement, elle hein, a c'est l'air normale, je sais pas, elle a pas l'air d'un fantôme. Je sais pas, elle revient, on la voit bouger, je sais pas, un petit peu excitée, peut-être un peu, je sais pas, on sait pas ce que c'est. il y en a une autre, une dame qui s'est mis à parler avec des morts qu'elle connaissait pas et qui ont dit des choses qui étaient évidentes pour ces personnes-là. Donc tu vois, il y a vraiment des choses différentes qui sont en train de se passer. Bon, j'aimerais bien la voir parce que je voudrais lui lire ça, c'est tellement important. Oui, ouais. Tellement important parce que ça y est, Dieu commence à montrer déjà le fait qu'il va imposer le Verbe sur la terre. Oui. Donc c'est très très bien dit, bien entendu. Très spécial. Mais je voudrais pas qu'il manque ça. Parce qu'après, quand c'est enregistré, lui, il va ni sur YouTube, ni sur Instagram. Ce qui est bien dommage, parce qu'il pourrait le faire sur son téléphone sans problème. Ouais. Qu'est-ce que... Il n'a pas l'air de trop s'occuper de l'Internet, lui, hein, je crois pas. Ah ben non, l'électronique... c'est un peu dommage, parce que de toute façon, si Dieu l'a donné, c'est que on a besoin de ça, et qu'on doit savoir les choses, et qu'on doit faire savoir, nous, ce que l'on vit et ce que l'on sait, etc. Quoi. Ouais, mais à partir d'un certain âge, comme elle n'a jamais utilisé ça, je pense que ça, c'est un peu rébarbatif, quoi. Il n'a pas envie, parce qu'il ne sait pas trop se dépatouiller, peut-être, hein, aussi. C'est sûr, je lui aurais montré s'il avait voulu, moi. Bon, là, la narration est débarrée, hein, de toute façon. Ah, voilà quelqu'un qui arrive. Allô? Allô? Ah, voilà, Alexandre. Mais oui, bien sûr. Oui. Ça n'a pas été longtemps. Amour, Alexandre? Amour. Alors, je vais vous lire un message, puisqu'on a démarré la narration là, et on essayait de ne pas dire de choses très très intéressantes. Donc, on a démarré la narration, et je vais vous lire 2 pages, oui, presque 3/4, de ce que Dieu a dit, et qui rejoint ce qu'il nous dit depuis quelque temps. Alors, pour ça, je vais mettre ceci là-dedans. Bon, j'ai bien peur de recevoir mon colis pendant la communion, donc je vous quitterai 10 minutes. Oui, c'est l'accueil, quand t'es pas là. Je me doute. Alors, le 23/05/2022, c'était donc hier. J'ai décidé, alors c'est enregistré, oui. J'ai décidé, qui vient de rentrer? Moi. Oui. Amour, Monique. Amour, Monique. Amour. Donc voilà, un texte de deux phrases, presque 3/4. Dieu dit, j'ai décidé avec ceux qui m'accueillent depuis longtemps de t'apprendre à avoir le Verbe à ton service. Pour le 1er janvier 2023 au plus tard. Tu peux penser facilement que si j'en ai envie,
La création et ses moyens sont dans l'air de mon éternité. En 1947, j'en ai donné le mécanisme. C'est lui qui sera à ta portée. J'avais inspiré bien avant un berger dont les accents surprenants avaient surpris un homme qui n'aurait jamais imaginé entendre des conseils sociaux, familiaux, la simplicité d'une existence féconde ou la belle droiture qu'il connaissait tellement dévoyée. Le livre qui parut avait pour titre « La vie impersonnelle ». Pour Bernadette Soubirous, ce ne fut pas un long verbe, ou même les miracles évidents qui ont convaincu le pape. C'est seulement lorsque sa question à Bernadette « Elle t'a dit, la dame, quel était son nom ?» Elle répondit « Oui ». Elle m'a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Pour quelqu'un analphabète ne parlant qu'un patois, ce pape avait un problème. Je vous révélerai plus tard pourquoi ces deux noms accolés. Mon besoin est que mon verbe sorte de ta bouche. Je passe sur mes premiers disciples en 1950, à qui j'ai imposé le mécanisme, car dans un premier temps, n'importe quel mot sortant de leur bouche provoquait guérisons et miracles. L'intention suffisait, car par mon ultime manifestation, à mon favet, mon œuvre multimillénaire prenait un tournant définitif. Pour m'accueillir donc, que tu entends de ma voix, d'abord tu dois fermer les yeux, pour te couper des apparences. Et le jeu qui est toi-même devient le mien. Pour commencer, tu vas me reconnaître si tu dis, pour l'exercice, je suis l'amour, je t'aime, je veux ton bonheur, car je le suis moi-même, j'aime que tu te sentes puissant ou puissante par ton cœur. Tu vois que mes accents s'adressent à toi et que ce n'est pas courant quand tu parles, t'introspectant jamais tu n'atteins une telle vision de toi-même. Tous ceux qui accueillent ma présence ont commencé ainsi. Ensuite, quand tu désireras ma présence, le mécanisme dépassé t'ouvrira le miracle du verbe. Le débit des mots va être différent et va te révéler que tu n'es pour rien dans les phrases construites et claires qui se formulent. Magie, si tu veux. Le but est plutôt que je féconde ton effort, te parlant d'élan. Tu as sûrement compris que tu as une volonté. Mais si tu peux dire « je veux », c'est que je t'en ai pourvu. Rien d'autre sur la Terre ou dans l'univers ne peut décider. Un logiciel n'est pas autonome. Le plus, tu peux être de bonne volonté, le summum étant la belle volonté, qui met en action le cœur pour des fruits délicieux. Le verbe par toi va arrêter le recul de l'horizon au moindre de tes pas pour pouvoir le franchir. Comme ce verbe est moi-même, je te dévoilerai à ton gré les espaces infinis des possibilités. Je te dévoilerai à ton gré les espaces infinis des possibilités. Certains sur le monde reçoivent par écrit. Dans ce cas, tu m'écris une question. Et à la ligne, tu auras ma réponse, car le je, c'est moi. Si tu écoutes ou lis le texte présent, tu te doutes que comme mon enfant qui excelle dans cet exercice, tu peux devenir le virtuose du moyen que je te propose. Mais ça va bien. C'est très bien. Voilà, après je verrai comment Dieu va affiner ça. De toute façon, je sais que je vais avoir des éléments très très précis pour qu'effectivement, le plus vite possible, il y en ait qui commencent à me demander, mais alors c'est quoi et comment, etc. Puisque maintenant, ils me parlent, ils me répondent. Et quand je ne réponds pas, on me dit, pourquoi tu ne réponds pas? Donc, voilà. Voilà.
Dès maintenant, nous pouvons commencer le sacrement proprement dit, même si Dieu fait... Hier j'ai béni quelqu'un qui était assis devant un magasin. Et puis il avait un petit panneau devant lui. J'ai été opérée du cœur. Et puis je n'ai plus la possibilité Enfin, j'ai besoin d'argent pour élever mes enfants, pour mes enfants. Je ne peux plus travailler. Je suis allée le voir. Et puis, ben, il n'était pas français. La communication n'est pas très facile pour se comprendre. Alors, je lui ai fait un petit signe en lui montrant, pointant mon doigt vers le ciel. Dieu, Dieu. Alors là, il a compris. Et puis, bon, il comprenait quelques petits mots quand même. Enfin, on a parlé un petit peu difficilement, mais on a parlé un peu. Il m'a même fait voir sa cicatrice, parce qu'il avait un t-shirt assez ouvert, il a une grande cicatrice, donc c'était bien vrai. Et donc, je l'ai béni. Et à un moment donné, un peu avant, j'ai ouvert les yeux. Il avait les mains jointes, la tête baissée, les yeux fermés, et les mains jointes vers sa bouche, devant sa bouche, comme ça. Donc, sous son menton, je sais plus. Voilà. Et donc, il était très content. Mais bon, j'ai pas pu dialoguer beaucoup après, parce que c'est difficile, la compréhension n'est pas facile, c'est un Roumain. Oui. Ah, donc, il parlait très très bien. Il avait un téléphone avec lui, un bon téléphone? Tu sais... non, il n'avait pas de téléphone. Il n'avait pas de téléphone. Un Roumain qui m'en dit, il n'a pas de téléphone, ni de réseau. Enfin. D'accord. Non, parce que... Non, mais il avait l'air un peu très gentil, un homme d'une quarantaine d'années peut-être, mais très doux, très gentil, très calme. Donc lui, il était inquiet pour ses enfants. Pour lui, il m'a montré, il a ouvert son sac, puis il m'a regardé mes médicaments, il avait tout un tas de pilules, de machin. Voilà. Donc, de toute façon, tu sais que tu peux continuer de le faire à distance. Oui, je vais le faire. Hein, oui. Tu le refais. Il m'a dit son prénom, je mal compris. C'est pas un prénom français, j'ai pas retenu ce prénom. Enfin, ça fait rien, je demande à Dieu. Non, mais fais en sorte qu'il reçoive encore, que Dieu lui dise qu'il peut parler à ses organes. Capital, ouais. Ça maintenant, on sait que y a des gens qui le font. Moi, je l'avais jamais fait, mais je vais commencer. Hein. Oui, moi j'ai commencé aussi. Voilà, si je me sens une jambe lourde, je vais parler à ma jambe. Si j'entends pas bien, bon pour le moment j'entends bien, ça va. Mais voilà, et puis on a la vue qui baisse un peu. Oui, on va commencer. Ah oui, il y a plein de choses. Hein. On va commencer à penser à nous-mêmes avant tout. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est inouï toutes les possibilités. Allez, voilà, commence à parler à Dieu, il va être heureux, tu vas voir. Alors, mon Dieu, eh bien oui, je voudrais bien faire de multiples guérisons. Donc c'est peut-être à nouveau un recommencement là. Eh bien, je te dis toute ma tendresse, tout mon amour, parce que moi aussi, j'ai commencé à parler, à des organes, mais comme c'est toi qui es les organes, c'est toi qui réponds évidemment. Alors, puisque tu m'as dit que la dame, enfin, toi Roland, tu m'as dit qu'une personne, on lui répond, les organes lui répondent, c'est Dieu là. Donc forcément, c'est peut-être une solution pour beaucoup d'ailleurs, hein. Sans doute même. Et bien, c'était tout mon amour pour toutes ces ouvertures, et puis ce bonheur de pouvoir multiplier ce verbe pour tout le monde, que chacun comprenne comment faire, découvre cela. Et bien, ça va être un grand bouleversement, j'espère. Amour, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, je te dis toute ma tendresse pour être toujours avec toi. Amour, ma Marie, tu fais partie de ces événements, donc il y en a, il se passe des choses. Nous verrons bien, mais ce qui compte, c'est d'être aussi avec toi, te choisir, apprendre à vraiment réagir à ta présence pour, lorsque tu vas te manifester, on puisse bien te vivre pleinement. Je te dis tout mon amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse, ta soif, ton bonheur d'être, forcément, il rayonne, il te passionne. Et donc, c'est des passionnés qu'il nous faut, comme toi, plein de passionnés sur la terre. Alors, ce but-là, et on le veut, hein, il est celui qu'on doit avoir, celui qu'on doit posséder, pour avoir la passion du bien, la passion de ce qui est beau. Ça, c'est encore assez facile, ce qui est beau, mais la passion du bien dans tous les domaines, plus vouloir de souffrance, plus vouloir autre chose que de l'amour. Amour, ma Thérèse, pour tout ce que tu fais avec nous, tout ce que tu apportes justement pour nous aider dans ce sens. Amour, mon Willy,
toutes tes richesses, on les a en nous. Alors il faut bien les vivre, les connaître, pour bien savoir réellement comment tu es, comment tu penses. Alors je te dis tout mon amour pour grandir cela en moi aussi, et puis être avec toi, puisque tu es toujours avec nous. Donc c'est facile. Amour mon bébé, amour ma jeune chérie, amour pour ce que tu es. Ce monde de tendresse que tu représentes est tellement important, tellement beau, tellement merveilleux, surtout quand tu vois ton fils réagir à tes accents. Eh bien moi j'aime. J'aime ainsi que cela continue dans la joie de multiplier le bien, puisque tu le fais aussi par Roland, tes guérisons. Donc tu as ces pouvoirs, eh bien, je les apprécie, parce qu'ils sont des valeurs indispensables. Amour ma jeune chérie. Amour Geneviève, toi aussi tu veux vivre avec nous, tu veux vivre avec nous, connaître de plus en plus de monde sur la terre, pour te faire connaître, pour multiplier toi aussi les guérisons, ce que tu n'as pas toujours fait sur la terre, même si tu en as fait. Tu as fait beaucoup de guérisons, mais voilà. Donc il y a quelque chose d'autre à construire, et donc c'est merveilleux de t'avoir. Je te dis tout mon amour, toute ma tendresse, parce qu'on vit avec toi aussi dans cette joie d'une communion. Amour Geneviève, amour à Jacqueline, amour pour toutes ces valeurs, toutes ces richesses qui se sont amplifiées en toi et qui nous donnent un accès encore plus facile à ta présence, et toi plus facile vers nous. Alors c'est merveilleux. On a donc ceux qui étaient avec nous dans ces communions avec nous, vous, quoi. Eh bien, vous êtes tous maintenant des êtres de lumière, donc c'est merveilleux. N'est-ce pas, mon René? Toi aussi, cet être de lumière. Alors, je ne sais pas encore comment tu le vis, mais on va bien le vivre et puis le comprendre très vite. Parce que je sais que tu vas t'enflammer et tu vas nous donner beaucoup de choses et tu vas agir. Et c'est important, parce que tu es une puissance en action, et ça, c'est précieux aussi. Amour à vous deux, je vous embrasse fort. Amour à vous sur cette communion, je vous embrasse très fort aussi. C'est merveilleux d'être ensemble. Et puis amour à tous ceux qui vont nous entendre et tous ceux qui vont peut-être écouter avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de goût, de passion pour faire pareil. Et puis à tous ceux qui ne savent pas, qui n'entendent pas, mais qui doivent recevoir aussi toute cette richesse d'une communion. Amour à tous. Ouais. Amour à toi. Amour Marie-France. Vous savez, moi René avec Jacqueline, on sillonne les dortoirs de Dieu. Elle connaît beaucoup de gens qui sont déjà partis de la terre, et puis elle se rend compte que, je ne vais pas dire qu'il y a un travail, mais il y a vraiment quelque chose à faire pour qu'ils prennent une autre dimension, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui dorment. Par contre, moi, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont parties de la terre, c'est celles que je rencontrais, qui avaient certaines qualités, qui avaient déjà fait un certain chemin, et c'est vrai que je les retrouve, et je les retrouve éveillés, mais pas obligatoirement face à Dieu. Donc je vois maintenant ce que je dois manifester par rapport à la puissance de l'esprit pour les atteindre, et qu'ils s'éveillent parce que Dieu ne peut pas les éveiller malgré eux. Leur science a permis qu'effectivement ils sont vivants, ils sont plus intéressants que ceux qui ne cherchaient rien sur la terre, bien entendu, mais c'est toujours au même point par rapport au divin, parce qu'il ne s'imposera jamais, c'est eux qui doivent manifester leur volonté. Et donc, puisque maintenant je sais que je peux être bien plus qu'une aide, puisque j'aime cette création, je dis bien pas individuellement, cette création, et je vous aime vous, et j'aime qu'on soit vraiment ensemble maintenant, qu'on forme un bloc pour être vraiment ceux qui ont pris la dimension de l'esprit. Et tous ceux qui entendaient sur la terre et qui pouvaient lire maintenant ces textes, sachez qu'effectivement, les personnes qui le font ne sont pas extraordinaires. C'était des enfants comme vous au départ, des adolescents, peut-être des personnes plus matures, etc. Mais vous êtes tous au même point par rapport à Dieu. Il faut absolument qu'il y ait un besoin, que votre volonté
Dieu va la faire, si elle est bonne, si elle est belle. Maintenant, c'est votre état de cœur par rapport à lui qui ouvre toutes les portes. Et vous savez que sur le grand portail, il y a marqué entrée. Reculez-vous un petit peu, vous le verrez. Je suis René, je suis avec ma Jacqueline. On s'aime. Alors moi, votre Dieu, j'ai très envie de vous dire qu'effectivement, j'œuvre sur la terre. J'œuvre et je ne m'arrête pas d'œuvrer. J'ai été toute une vie sur la terre dans cette forme humaine, j'ai bien spécifié que c'était l'ultime manifestation. Pourquoi? Parce que tout simplement maintenant j'ai vos corps, ceux qui sont sur la terre, qui ont un corps, j'ai vos corps, j'ai vos mécanismes, j'ai vos possibilités que votre cœur batte. Donc cela est une splendeur que je n'avais jamais obtenue avant cet état où j'ai pu me remanifester. Et pas simplement quelques jours ou quelques années, toute une vie. Il le fallait. Et voyez, par exemple, cette dame qui a parlé à Roland, elle lui disait, mais ce n'est pas venu tout seul. D'abord, je réfléchissais à la nourriture. Et puis j'ai appris qu'il y avait des produits qui pouvaient effectivement laver, littéralement, désinfecter les produits que l'on va ingurgiter. Et puis je me suis intéressé à toutes les plantes, de ce qu'elles pouvaient faire. Et puis je me suis intéressé aux essences. Jusqu'au moment où j'ai entendu cela en moi, qu'effectivement les organes, le corps, ce corps est une merveille. C'est vraiment notre support. Bien sûr, il y a notre âme. Et j'étais tout à fait fervente par rapport à cela. Je ressentais bien que n'importe quelle personne que j'aimais, elle était en moi, que je pouvais y parler quand je voulais. Mais ce que j'ai compris, c'est ce que avaient effectivement besoin les médecins. Ils ne parlent pas à un organe, ils n'apprennent pas à un patient à parler à ses organes. Oui, je sais, cela peut paraître curieux, mais on a tous compris quand même que c'est pas nous qui animons notre corps. On en est capable, on fait des pas, on bouge les doigts, mais on est animé parce qu'on a l'animation et on ne l'a pas désiré. Quand on était nouveau-né, on n'a pas désiré, à partir de maintenant, je veux une animation. À partir de maintenant, je veux une volonté. Donc, tout cela, mes chéris, c'est tout simplement la création divine. Lui, il est volonté. Et depuis toujours, puisqu'il n'a pas de commencement. Donc ce n'était pas très compliqué de faire en sorte que d'autres que lui-même puissent un jour jouir du bonheur d'être, et que pour cela, il puisse décider. Et avant tout, effectivement, avant de croître dans quelque chose, il faut l'avoir décidé. Je vous ai appris à décider d'être le bonheur. Tu as compris que c'est un état et que tu vas en voir les fruits. Parce que le bonheur porte fruit. La passion porte fruit. Tout ce qui sont mes attributs portent fruit. Et bien sûr, ce n'est pas les mêmes. La passion peut te permettre d'avoir un rayonnement sur le monde. Si tu veux juste être un peu mieux que les autres, ça ne suffira pas. Et avec ce que tu as en toi, avec la ferveur que tu me donnes, obligatoirement, je peux produire cet état. C'est moi qui vais féconder en fin de compte. Et tu sais combien j'aime cet acte. Amour, mes chéris. Amour, Marie. Oui, je suis l'Immaculée Conception. Alors, puisque je vais quand même vous en parler un petit peu, puisque vous êtes maintenant de plus en plus dans les questions. Pourquoi j'étais l'Immaculée Conception? Mais parce que je n'étais pas celle qui était sur la terre, la maman de mes 6 enfants et la maman de Jésus. Elle, c'était juste Myriam, qui, vous le savez de plus en plus, ne suivait même pas son Jésus, n'allait pas l'écouter. Personne ne peut m'en vouloir, parce que c'était un petit peu curieux d'avoir mis au monde quelqu'un qui allait m'apprendre quelque chose qui allait me transcender, et même transcender ma religion, puisque j'étais juive. Donc, c'était un état que j'arrivais pas à me donner,
pour pouvoir effectivement m'intéresser. Et puis j'étais toujours très occupé avec mes autres enfants, et puis très occupé dans mon existence personnelle. Mais une fois que je suis parti de la terre, pourquoi Dieu vous dit je suis l'Immaculée Conception? Car il m'a rebaptisé Marie, puisque c'est l'anagramme du verbe aimer. C'était sa première présence d'amour, immaculée. Je n'étais plus celle qui pouvait avoir été faible sur la terre. J'étais celle qui allait avoir une croissance. Alors je n'ai pas compris. J'ai pensé que c'était pour moi, que j'étais sauvé, alors que c'était pour vous. C'était pour vous. Et pendant 2000 ans, Dieu a fait ce qu'il voulait à travers moi, pour vous. Et chaque miracle que je faisais, même si je n'étais pas toujours consciente que cela se passait à travers moi, c'est qu'il m'utilisait. Mais il m'utilisait parce qu'il m'aimait. Ressentez en cet instant qu'avant tout, il est l'amour. Et que tout ce qu'il fait, il le fait par amour. D'abord par amour pour toi, mais bien entendu, celui qui est à son service en bénéficie. Et vous êtes maintenant au service du monde. C'est vous qui allez commencer à donner envie du Verbe. Et vous devez le multiplier. Vous devez le faire savoir. Dès que tu as fait ton expérience, peut-être pour commencer par écrit, ensuite, en faisant exactement comme tu vas l'entendre et pouvoir le lire, effectivement, tu dois après le transmettre. Tu imagines si toute personne qui ne sait pas où elle doit aller, ce qu'elle doit faire, va avoir la capacité de pouvoir entendre en elle comment elle doit agir. Pour le moment, vous recevez le Verbe d'une certaine façon. Quand Dieu te dit fais attention à droite ou fais attention à gauche, le feu est de quelle couleur et de telle couleur, c'est lui qui te parle. Tu reçois déjà 50 000 à 100 000 pensées par jour. Quoi que tu fasses, tu as entendu un bruit dans ton oreille, tu as tourné les yeux, tu t'es retourné toi-même, tu as eu l'appel de quelqu'un. Tu ne peux pas imaginer tous les coups de téléphone que tu reçois, donc les personnes, la manière dont elles te parlent, ce que tu reçois comme pensée que ce n'est pas toi qui décides. Donc le Verbe est en toi, la parole est en toi. Et même celui qui ne peut pas parler, qui est muet, il a la parole en lui, bien entendu. Donc soyez de plus en plus heureux de commencer à avoir cette connaissance. Elle était loin de vous, bien sûr, regardez l'état du monde, vous ne pouvez pas vous leurrer. Mais maintenant, s'il y a quelques-uns, Dieu voudrait 100 personnes. Et vous êtes des milliers maintenant à commencer à lire ces textes et à les aimer. Donc, il faut juste que celui qui les écrit ou qui les reçoit, il ait une autre puissance dans les actes. Alors, bien sûr, Dieu lui demande de faire marcher les paralysés et voir les aveugles. C'est vrai que cela, ça serait quand même un peu plus fort que tout ce qui a pu être guérison, guérison sur guérison. Et même quand c'est une chose très grave comme un arrêt du cœur ou que c'est un AVC, ça passe pas encore pour le paralysé. Le paralysé doit se lever de sa chaise et ne plus rien avoir. L'aveugle doit voir. Et même dans sa manifestation, il a dit, si vraiment il n'a plus les yeux, qu'à la place il a des billes de verre, il verra par les joues. Parce que les cellules ont la capacité de voir. Les scientifiques se rendent compte de ce genre de choses. Mais cela ne les intéresse pas de faire des miracles. Ils n'ont pas besoin de leur cœur pour connaître leur science et pour la mettre en action. Mes chéris, j'ai tant de choses à vous dire. Et chaque fois que je vous parle, un mot après mot, c'est effectivement mon amour qui se manifeste. Amour, ma Marie. Amour, Thérèse. Différente, mais toi, tu es bien la première à avoir aimé Marie et l'avoir aimée en sœur. Alors, tu nous en as parlé longuement dans les derniers messages, justement, le fait de vouloir la sœur pour avoir d'autres échanges, plutôt que de considérer quelqu'un comme la mère. Et tu nous as expliqué que de toute façon, tu ne pouvais pas considérer Marie comme la mère.
Par contre, en grande sœur, alors là, tu as sauté sur l'occasion pour en faire du neuf. Et j'aime que tu nous aides effectivement et que tu aides tous à être transcendés. Tu en as la capacité. Dans ces communions, on entend des accents qui ne sont pas les accents de Marie ou de quelqu'un d'autre, même pas de ceux de Dieu. C'est toi. Tu es personnifié. Tu es venu après 2000 ans où Marie se formait. Toi, ça a suffi. Devenu un être de lumière, tu atteins qui tu veux, où tu veux, surtout si on te le demande. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy, toi aussi complètement différent. Quand on voit toutes les différences qu'il peut y avoir entre vous, je dialoguais hier, effectivement, Dieu me disait, mais regarde, ne serait-ce que Jeanne, c'est pas une femme ordinaire. Regarde mes enfants, il n'y en a pas un qui est le même. Ils ne sont pas nés avec les mêmes capacités. Un degré de valeur, oui. Un degré de sentiment, oui. Mais pas du tout les mêmes choses. Pourquoi? Mais parce que je ne refais jamais la même chose. Et j'aime que vous soyez vous-même ces diversités accomplies. Parce que les trésors que j'ai mis en vous, moi votre Dieu, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tu vois, je veux t'apprendre maintenant à non plus repousser l'horizon. C'est gênant cela. Tu fais un pas, il se repousse. Non, je veux qu'il s'arrête devant toi et que tu le franchisses. Je t'assure que c'est bien plus intéressant. Tout ce qui est la terre était ton support. C'était la pépinière d'âme. Mais si tu comprends la richesse de ta matrice, tu passes au travers. Tu passes ailleurs au travers tout, pour pouvoir vivre tout ce qui te transcende. Amour, mon Willy. Amour, Jeanne. J'aime vos accents. Regardez déjà, tous ceux qui allaient entendre, comment l'on peut me parler, comment on peut se poser des questions à partir de moi. Et surtout, ensuite, je vous assure que si vous voulez m'entendre, vous allez pouvoir m'entendre. Il y a une chose certaine, c'est que, avant tout, tu dois ressentir la tendresse, une tendresse infinie. Cela change bien sûr des compréhensions classiques, mais est-ce que ce n'est pas ce que tu cherches? Aimer et être aimé. Et si je te parle, je t'aime. Tu as entendu Marie, c'est cette tendresse infinie. Et Dieu t'a dit, si pour le moment tu le sens trop éloigné de toi, parle avec Marie. Ressens cette tendresse. En cet instant, je suis tellement près de vous. Et je vous ai dit, je veux revenir de plus en plus sur la terre. Je le fais déjà. Ceux qui le veulent, ceux qui veulent me faire intervenir, font des miracles. Mais ce n'est pas encore les paralysés, les aveugles. Donc, peut-être que vous devez me le demander, plus intensément, que l'on fasse quelque chose qui ne s'est jamais fait sur votre planète. Parce qu'il y a une présence d'amour qui vous chérit, et que cette présence d'amour ne veut que ton bonheur. Amour? Amour, ma chérie. Amour, Geneviève. Que de tendresse. Oui, c'est vrai, la tendresse n'a qu'un nom. Elle s'appelle la tendresse, mais elle est tellement diverse. Et toi aussi, tu peux avoir une tendresse complètement diverse. Si tu la manifestes, quelquefois ça te plaît tellement de dire quelque chose que tu sais, ou d'avoir l'impression que tu as compris quelque chose de scientifique. Fais vivre la tendresse, tu seras encore meilleur. Parce que le but, c'est d'atteindre l'autre. Le but, c'est de te faire aimer de lui. Et pour cela, il ne peut réagir qu'à la tendresse que tu vas donner. Alors la connaissance passera mieux. Ton savoir passera mieux, je t'assure. J'aime très tendrement être proche de vous. Je puise en ma maman, en Jeanne, cette capacité de revenir sur la terre. Mais elle, ça a été absolu. Dès qu'elle est partie de la terre, elle a entendu ça. Elle n'avait pas compris que c'était vraiment le vœu de Dieu, mais elle savait que c'était important. Elle ne pouvait pas rester dans ses bras, dans cet amour qu'elle éprouvait, sans pouvoir avoir des actes qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas assez fait. Et moi, je n'en ai pas assez fait. J'ai donné mes sidores, j'ai donné une substance, j'ai touché des âmes, c'est vrai, mais je n'ai pas assez fait. Je ne suis pas allé
assez vers l'autre. Et puis il n'insistait pas, hein. Quand on ne veut pas quelque chose, il n'insiste pas. Il me comblait simplement dans ce qu'il devait faire par moi, mais cela me suffisait. Il ne faut jamais se suffire, mes chéris, jamais, parce que vous avez l'infini devant vous et en vous. Amour, Jacqueline. Alors moi, mes chéris, je suis dans un essor permanent qui fait que oui, je ne comprends plus l'état que j'avais avant. Pourtant, il me plaisait bien, il me suffisait. Et ce que vient de vous dire ma sœur, effectivement, il ne faut jamais vous suffire. Et voyez, je ne sais pas comment je vais pouvoir aller vers encore une autre étape, mais je sais que celle que j'ai, qui me plaît, qui me comble, elle ne me suffira pas. Parce que je ne le veux pas. Et moi, René, je suis exactement dans les mêmes états qu'elle. Elle m'a dépassé, je vous dirais. Parce que c'est vrai qu'elle est un enfant direct de la manifestation. Mais je trouve en elle des états dont j'ai besoin, qui vont être mes états personnels. Je ne peux pas épouser ce qu'elle est et devenir ce qu'elle est. Simplement, elle me donne l'envie. Et sur la terre, je ne peux pas nommer que j'avais l'envie de quelque chose. Simplement, je pensais que ce qui était grand était atteignable. Mais quand on se donne l'envie, c'est fort. Donnez-vous envie véritablement. Vous pouvez le faire. Si vous commencez par le désir, c'est bien, le besoin, ce sera plus fort. Mais quand vous passez au stade de la culture du goût, arrive le moment où c'est l'envie. Et l'envie transcende tous les états d'avant. J'ai vraiment cette envie de pouvoir maintenant révéler ce que je suis et surtout vous donner le besoin à vous de pouvoir être des présences qui n'ont jamais obtenu quoi que ce soit d'immense sur la terre. Et pourtant, elle n'est que cela, la volonté des âmes. Amour, mes chéris. Amour à vous. Amour Roland. Amour Roland. Je suis votre Dieu. Quel champ de lumière j'aime vous apporter. C'est tellement beau d'aimer, tellement doux de pénétrer votre cœur, d'être sensible au moindre de vos accents qui viennent vers moi. Et cela est une réalité constante. Dès l'instant où un cœur bat, une sensibilité me parle, me touche, combien j'aime répondre, et je le fais. Alors il te faut être à l'écoute pour bien percevoir ainsi cette réponse. Bien comprendre que je suis en toi, je te constitue, je suis tout en toi et je suis dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Je suis la lumière, je suis la beauté, la plus belle beauté que tu puisses le voir. Je suis l'amour. Alors mon amour est présent. Il guette ainsi le moindre de tes accents. Parce que je veux ce bonheur et je veux pouvoir te faire grandir, te faire avancer. Tu reçois par ces communions ce que certains font. Tu reçois aussi des accents que tu ne connaissais peut-être pas ou que tu n'avais pas encore compris. J'aime ainsi que tu ressentes en toi l'appel merveilleux de la vie, de l'amour qui est toujours présent en toi, toujours là pour te combler, pour te donner cette intensité et te faire éprouver la grandeur de la vie. Je suis l'immensité, je constitue tout l'univers. Je peux te faire voyager tellement merveilleusement dans tout ce monde que j'ai créé, dans toute cette beauté, cette richesse. Et si tu regardes bien, partout où tu plonges ton regard, où tu veux affiner ton regard, tu trouves des merveilles, partout. Que ce soit dans les mers profondes, que ce soit dans l'immensité du ciel, il y a de la beauté partout. Alors, veux-la cette beauté. Comprends qu'elle est faite pour toi. Elle est là pour te donner le goût de cette beauté, te donner la joie de pouvoir la vivre, de pouvoir connaître qui je suis, quel est le créateur d'une telle merveille. J'aime ainsi que tu correspondes à l'appel merveilleux que je te lance constamment. Car j'ai toujours quelque chose ainsi à te dire. Quelquefois je te le dis vraiment doucement en toi. Il faut que tu écoutes, que tu ressentes. Et dès l'instant où tu as une bonne intention, que tu as quelque chose de bon qui jaillit de toi,
je te donne une réponse. Il faut que tu l'écoutes et que tu en fasses quelque chose de beau, de grand, pour venir vers moi à nouveau, pour comprendre que là je suis en toi et que cet appel que je te fais, c'est bien pour avoir ta réponse parce que tu es libre. Je n'agis pas, je n'impose jamais, mais dans cette liberté tu fais des choix et j'aime qu'il soit beau, qu'il soit merveilleux, car tu le sais. Je fais cette fécondation en fin de communion, mais déjà en début je commence. Mais je fais cette fécondation pour toute la terre, pour chacun de vous. Écoutez-moi, mes enfants chéris, et pour ceux car la même, vie est merveilleuse. et pour ceux même qui sont, et pour ceux même qui sont en moi. Si tu as déjà perdu un être cher, si ce sont tes parents qui étaient âgés, c'est presque dans la norme. Mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Et c'est de plus en plus à l'heure actuelle. Avec les moyens que vous avez de vous déplacer qui vont très vite. Et puis avec l'envie de vous transcender dans quelque chose. Et c'est vrai que vous ne cherchez pas par l'esprit à vous transcender alors. Bien entendu, vous prenez des moyens qui vont vite, très vite. Où vous allez monter à un endroit où normalement personne ne peut monter et vous tombez. Donc, j'ai dit dans ma manifestation que vouloir être alpiniste, c'est la science des orgueilleux. C'est-à-dire que vouloir toujours plus haut, oui, mais quand on est premier de cordée, oui, on sait qu'on a une responsabilité, mais si on monte tout seul au risque de se tuer, c'est stupide. Et il y a le danger. Il est déjà partout sur votre terre. Mais alors, quand vous voulez monter un pic et que vous l'avez peut-être pas complètement analysé, parce que c'est à mesure que vous montez que vous trouvez vos appuis, c'est tellement dangereux. Et je voudrais tellement que vous vous protégiez. Avec moi, vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez. Tu sors de ta maison, tu sais que tu vas devoir prendre ta voiture, ou tu sais que tu vas devoir marcher dans la rue. Je te l'ai déjà dit, tout est dangereux. Il y a eu une époque où c'était quand même moins dangereux. Quand tu tirais quelque chose avec une charrette et ton cheval tu le connaissais. Mais maintenant, les choses passent à côté de vous à des vitesses effarantes. Et puis vous prenez des moyens qui sont nouveaux parce que, voilà, vous avez les moyens électriques, vous avez plein de choses. Et puis vous voyez vos enfants qui peuvent se tuer tout à coup sans savoir ce qui s'est vraiment passé. Ils étaient sur un vélo, ils étaient sur une trottinette. Ils n'ont pas été avec moi pour pouvoir être protégés. Et toi maintenant tu souffres. Je sais cela, mes chéris. Je le sais et je ne le veux plus. Je veux que tu apprennes maintenant de plus en plus à accueillir tout ce qui fait que ton bonheur peut effectivement surgir partout où tu es. J'ai toujours dit cela. Si quand tu prends ta voiture, tu veux être sous mon regard, il se passera peut-être un accident, mais loin devant toi ou loin derrière toi, tu ne seras pas dans cet accident. Je veux vous protéger tout le temps, mes chéris. J'ai essayé de le faire à un moment, c'est-à-dire en limitant la vitesse sur les autoroutes, en limitant la vitesse même sur les routes départementales. J'ai fait ce genre de choses, mais il y en a quand même qui prennent ces routes départementales à 2 fois la vitesse normale. Et ils peuvent très bien mal finir, et c'est peut-être ton enfant, ce jeune de 20 ans qui avait un avenir extraordinaire, qui était mathématicien, qui aimait l'univers, et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il te fait pleurer. Donc regardez bien la terre, et vous savez que ce n'est pas parce qu'il y a la guerre quelque part que c'est vraiment le pire. C'est partout. C'est partout maintenant. Alors moi j'ai œuvré. Je me suis remanifesté dans une forme humaine pendant toute une vie. J'ai formé des sentiments humains à ta place. L'horreur de toute souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. J'ai dit que je commençais à former un couple avec toi. Mais quand je te parle comme cela, c'est que je suis en couple avec toi. Tu n'as pas besoin de me chercher loin, je te constitue. Mes chéris, nourrissez-vous de ces accents. Réécoutez-les 2 fois s'il le faut.
Cela va vous prendre 2 heures, une communion. C'est immense. Dans une journée, oui, ça semble long. Mais dans une vie, qu'est-ce que c'est? 2 heures. 2 heures où tu auras pris tout ce qui est la plus belle richesse que ton cœur peut capter. Car il faut que ton cœur capte. Et c'est très difficile dans le monde où tu es de capter les choses par le cœur. Comment veux-tu faire quand tu te sens impuissant? Alors que tu es puissant, que tu peux tout changer. Quoi que tu vois à la télévision, tu peux le bénir. Bénis. Dis de tout mon amour, c'est moi qui parlerai, de toute ma lumière, et cela est. Et fais-le sur ta nourriture. Fais-le quand tu sors de ta maison. Que quand tu rentres, tu vois qu'on n'a pas dévasté ta maison. Fais-le tout le temps. Et tu te rendras compte que la vie est bien plus belle. Tu vas arriver à être naturellement ce que j'aime, ce que je veux. Et à ce moment-là, en fusion, obligatoirement, tu sauras que tu es protégé. Et que toute ta famille est protégée. Et que ceux que tu aimes, car tu as des amis, des connaissances, ils sont protégés. Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu, chérie. Amour, mon père. Et moi, Marie, bien sûr, je vais vous parler de tendresse. Bien sûr, je veux votre bonheur, votre joie. Écoutez bien ce que Dieu vient de vous dire. Vous voulez vraiment prendre ainsi tout ce qu'il vous dit, parce que c'est la réalité pour toi. Parce que tu as besoin d'entendre cela pour le comprendre et le vivre. C'est tellement merveilleux l'amour. J'aime que tu le comprennes. Que tu ressentes la beauté de la ferveur d'aimer, de la joie de se rendre utile, de pouvoir aider, mais parce que tu es avec Dieu, parce que tu as Dieu en toi, parce que tu nous as. Alors tout est possible dans l'amour, tout est possible dans le bien. Tu veux y croire, tu en avoir la certitude. Tu as les moyens maintenant d'être de plus en plus sensible à la réalité. Eh bien, je te donner ces moyens, de façon à véhiculer en toi que de l'amour, à faire vivre en toi que de la vie, que du bonheur. Tu as été créé pour cela, Dieu de la vie, bien maintes et maintes fois. J'aime ainsi que tu ressentes cet appétit, cette coloration de lumière en toi, cette beauté que cela représente. Tu ne le sais pas encore, mais le vivre, apprendre à le vivre, c'est te faire découvrir cette identité de l'amour de Dieu. Alors j'aime. J'aime que tu le ressentes, que tu l'éprouves, et que dès l'instant où tu es goûté à ce bonheur, tu ne puisses plus t'en passer. Car c'est cela la vie. La vie t'appelle à la vie, à cette continuité dans l'amour, dans la réalité ainsi du présent, qui tout le temps, sans cesse, de multiplie, se apporte du nouveau à chaque instant, chaque seconde. Tu es capable d'aimer. Tu le sais. Et c'est si doux. Normalement, si ça ne se passe pas dans l'endroit où tu travailles ou dans le sport que tu fais, de toute façon, tu as un endroit qui est un baume de tendresse, qui doit l'être et le rester, c'est ta famille. Tu sais, j'ai expliqué, et Dieu m'a expliqué, que ce qui était le fil rouge de l'humanité, c'était normalement cela. Qu'à chaque fois qu'il y avait la naissance d'un enfant dans une famille, c'était obligatoirement la conscience de l'hérédité, bien sûr, mais en même temps une naissance nouvelle qui ravit obligatoirement. Qui est-ce qui ne font pas devant un nouveau-né? Et je veux que tu ressentes que tu es capable toujours de te référer à cela. J'espère que tu peux le faire face à ton mari ou à ta femme et que tu aies toujours la même tendresse, parce que c'est ce que tu y as promis quand tu as passé la bague au doigt. Une tendresse infinie. Bon, tu as dit un mot un peu surprenant parce que tu y as dit pour l'éternité. On t'a dit de le dire. Tu ne pouvais pas en croire un iota. Mais de toute façon, les mots ont été dits. Pourquoi? Parce que ce mariage était capital. Alors je pourrais vous parler de beaucoup de choses. Regarde comme c'est beau, un véritable mariage. Dans sa robe blanche. Comme elle est belle, cette femme. Et comme toi, tu t'es mis véritablement au maximum de tes possibilités avec un costume impeccable.
C'est la merveille du mariage. C'est la possibilité de la fusion. C'est la possibilité de la création puisque tu vas avoir des enfants. Je dis et redis que ce mariage pour tous dont vous parlez tant et que beaucoup aimeraient, si c'était véritablement vers cette porte-là que vous alliez, ce sera bien difficile d'avoir des enfants. Et qu'est-ce que c'est en vérité? Puisque là, il n'y a pas de contraste. Vous vous ressemblez. La vie jaillit lorsqu'il y a le contraste, lorsqu'il y a la différence, mais la différence poussée au paroxysme. Et une femme n'est pas un homme, et un homme n'est pas une femme. Elle a une sensibilité, votre Ève, avec des capacités que vous n'avez pas. Mais tu as, toi, une ferveur, une puissance, une manière de fonctionner qui n'est pas elle. C'est pourquoi vous êtes si complémentaires. Et qu'une personne qui vit sans avoir une épouse, sans avoir une présence qu'il chérit, il lui manque quelque chose. C'est de cette fusion que peut naître un enfant équilibré. Alors je suis toujours obligé de faire avec Dieu pour qu'il puisse y avoir une sensibilité quand même qui apparaisse, que cet enfant soit vraiment un enfant nouveau, même s'il n'a pas l'hérédité qu'il faudrait. Et c'est vrai. Et pendant ces quelques premières années où il est parfait, il ne va faire que ce qui peut permettre une croissance plus tard. Entendez-moi, mes chéris. J'ai toute la possibilité de vous atteindre par une tendresse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il m'a fallu 2000 ans de formation pour être cette tendresse infinie. Je puisais en lui la tendresse infinie. Je croyais qu'elle était mienne. Un peu comme toi. Peut-être que tu es certain d'exister et que c'est toi qui veux ton existence. Non. Tu as été décidé. Et tu as été dans son œuvre. Déjà moi, ensuite Thérèse, Willy, ses enfants, direct, dans cette manifestation, et ce temps qu'il a passé au milieu de vous, anormalement. Si tu arrives à concevoir que celui qui est sans commencement a pu s'enfermer en 4 murs, même si c'était une jolie maison, un joli parc, et que tout pouvait sembler merveilleux pour quelqu'un qui habitait ou qui habiterait dans cet endroit, c'était quand même limité pour celui qui est capable de créer un monde rien que par sa propre volonté. Au fait, tu vois, j'avais quelque chose que je voulais te dire. Pour que Dieu obtienne quelque chose, il le nomme. Et tu fais pareil. Il faut d'abord que tu nommes quelque chose pour pouvoir avoir envie de le faire. Donc nomme d'abord que tu veux avoir le Verbe. Et je t'assure que Dieu fécondera cet état pour que très vite, tu te rendes compte qu'il était à ta portée. Amour, mes chéris. Amour à toi, Marie. Et moi, Thérèse, je m'enchante aussi de toutes les ressources possibles que Dieu t'offre. Elles sont infinies. Crois-le vraiment. Moi, je le sais. Et j'agis avec passion. Parce que j'aime cette passion. J'aime ce mouvement qui m'entraîne sans cesse pour découvrir autre chose également. Pour agir différemment. Pour me donner là où c'est nécessaire. Et tu le sais, tu le comprends. C'est nécessaire partout sur la terre. Tout le monde a besoin ainsi de cette force, de cette énergie qui est la mienne. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi j'existe, que Dieu m'a créé. C'est pourquoi je me donne. Et que j'ai un grand bonheur à le faire. Car je connais l'amour de Dieu. C'est tellement infini, c'est tellement merveilleux que je ne peux me passer ainsi. De toujours cultiver cette richesse, la développer sans cesse. Parce que alors apparaît cette lumière nouvelle, chaque fois. Capacité nouvelle. Quelle richesse, quel bonheur. Que tu sois sensible ainsi à cette action, à cette activité qui est la mienne, parce que nous pouvons vivre ensemble une réalité. Tu es sur la terre pour développer toutes tes capacités également, pour y être sensible, pour vouloir agir, alors tu vas. Et tu as de quoi faire. Tu as tout autour de toi ce qu'il faut. Et donc tu réagis, bien sûr, mais pas toujours comme il le faut. Je veux que là, tes réactions soient toujours une réaction sensible de cœur, une réalité qui fait que tes pensées, forcément, vont dans le même sens. Et
de ce que tu vas exprimer, ce que tu vas dire, de ce que tu ressens, de ce que tu vois, de ce qu'il faut faire, soit juste, alors demande-le aussi à Dieu. Mais demande-moi. Je peux t'y aider, et c'est tellement merveilleux d'être ensemble pour le faire, de multiplier ainsi cette beauté à travers chacun. Voilà. J'ai toute la terre, moi aussi, à m'occuper. Amour, mes chéris. Amour, ma Thérèse. Moi, je vais être un petit peu plus violente. Tu vois, tu veux revenir souvent sur le passé. Pourquoi? Je ne comprends pas, parce qu'il n'existe pas. Toi, tu penses que c'est un état d'avant. Moi, je vais te dire ce que Dieu te dit, c'est la mort. Le passé est la mort. Essaye de t'amuser à penser à ce que tu as fait hier. Il y a eu des choses certainement intéressantes, mais qu'est-ce qui vit en toi? C'est ce présent. Alors là, c'est en plus, c'est merveilleux, c'est la communion. Mais la présent est toute ta journée. Ça fait beaucoup de minutes, d'heures et de secondes. Beaucoup. Et si tu l'amènes au milliardième de seconde, alors c'est infini presque. Donc, tu n'as que ce présent-là. Hier n'a pas d'intérêt. Et je ne veux pas, tu vois, que tu continues de penser que ce qui s'est passé hier sur ton monde a un intérêt. Non. Ça n'a pas ouvert sur le paradis, donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, la journée offerte, c'est ton présent, infini, dans lequel tu peux décider, manifester ta volonté. Tu sais que je suis celle qui s'est servi du verbe simplement parce que quand je voyais qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, bien sûr que je savais qu'il y avait des assassins, bien sûr que je savais que le mal était sur le monde. Mais est-ce que tu crois que je commençais à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, ma force c'était, je ne veux pas juger ces personnes. Tu n'as pas cette force-là, tu pourrais la puiser en moi. Et qui est-ce qui était la plus heureuse et la plus forte? C'était moi. Parce que j'arrivais à dire cela. Je ne veux pas juger. Dieu ne juge pas, donc je ne juge pas non plus. Et au contraire, je pardonne. Je n'étais pas capable de faire autre chose. Mais au moins je pardonnais. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je savais juste que je ne rentrais pas dans le sens de tout ce qui était sur la terre et qui faisait les haines, qui faisait les drames. Tu peux toujours le faire. Tu peux toujours décider cela. De dire je ne juge pas. Parce que je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas quel a été son chemin. Je ne sais pas comment elle a été ou détestée quand il était petit ou trop peu aimée. Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas qui est cette personne. Oui, tu peux être certain que Dieu avait mis en lui tout ce qu'il avait décidé, et c'était magnifique. Mais comme en toi, il a mis en toi les choses magnifiques à ta naissance, et uniques en plus. Mais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire de cela? Ben, c'est toi qui le vois aujourd'hui. Quelle famille tu as, quel ami tu as, ou quelle famille tu n'as plus, quel ami tu n'as plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi tu perdais si facilement ton travail? Pourquoi? Tous les pourquoi doivent avoir une réponse, et tu dois vouloir ces réponses. Parce qu'une fois que tu as les réponses, tu peux même écrire qu'est-ce que tu veux, comment tu vas aller vers ce que tu veux, qu'est-ce qu'il te faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer en toi. Il est dit cela sur le monde. Même dans un gouvernement, il y a des personnes qui ne le font pas. Ils ont une certaine direction et ne parlons même pas de droiture. Une direction. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux, ou parce qu'il y a des finances en jeu. Enfin, le mal. Le mal, de toute façon. Donc tu vois, il faut vraiment des présences qui soient le bien, et tu peux l'être, déjà instantanément, le décider, pour qu'effectivement ce mal s'atténue jusqu'à disparaître. Parce que chaque jour nouveau, si toi tu es toujours le bien, obligatoirement, par osmose il va les atteindre.
Et quand le bien atteint un endroit qui souffre, atteint un endroit qui a mal, ce mal disparaît. Alors bien sûr, il faut l'amplitude. Il faut que ce soit le monde entier qui reçoive. Et là, à la fin du sacrement, avec Dieu, tu vas bénir le monde. Prépare-toi à ce choc. Prépare-toi à cette importance que cette planète qui est immense quand même, et pourtant un point dans l'univers, reçoive le baiser de Dieu et notre baiser à nous. Et si tu arrives à le faire, donne ton baiser à la terre. Touche les âmes. Ne pense pas au corps, ne pense pas à ceux qui souffrent, ne pense pas à ceux qui n'ont pas à manger. Touche les âmes. L'âme est extrêmement puissante. Et tu sais obligatoirement, ta connaissance, c'est que chacun a une âme. Chacun. Il n'y a pas un corps sur la terre qui n'a pas une âme. Alors tu la ressens comme elle est, tu en fais ce que tu veux, mais de toute façon, tu sais que ces âmes existent partout. Et même dans l'assassin, qui regrette peut-être déjà ce qu'il a fait. Mais de toute façon, sur la terre, il y a des jugements. Et il y a des prisons. Alors, mes chéris, vous voyez je dis le mot travail, mais presque quand même. Le travail que nous avons à faire. Et cela ne peut se faire qu'en toi. Tu peux rien attendre de quelque chose ou de quelqu'un qui soit étranger. C'est toujours toi le plus important. Surtout si tu lis ces textes et si tu entends ces sacrements. Amour, mes chéris. Amour, Thérèse. J'aime te montrer justement ces valeurs qui sont en toi. Regarde, tu es important. Puisque tu es seul et unique. Personne d'autre n'est comme toi. Donc c'est à toi de manifester les belles valeurs que tu veux avoir. À vouloir intensifier en toi ce mouvement vital. Car ils seront tes richesses, qui t'appartiendront à toi seul. Veux comprendre cela. Veux comprendre ainsi que tu as tout intérêt à être heureux, à vouloir donner de l'amour, le multiplier, car alors tu reçois en fonction de ce que tu as donné. Et cela t'appartient à tout jamais. Dieu le féconde. Donc c'est vraiment cette réalité qu'il faut que tu mettes en toi. Que tu comprennes ainsi que la véritable intelligence, c'est pas ce que tu penses toujours, c'est ce que tu vis dans ton cœur d'abord. C'est l'intelligence du cœur. Cette intelligence-là, elle te conduit toujours vers l'amour, vers la beauté, la grandeur, vers cette réalité merveilleuse où là, Dieu se donne, Dieu te répond. Alors j'aime être avec toi, parce que je m'intéresse à ce que tu fais, ce que tu es, mais c'est surtout ce besoin que j'ai moi aussi de te parler, d'être avec toi pour te guider, t'orienter, en fonction de tes choix, tu peux avoir mon aide. Tu peux avoir ainsi mon amour pour toi. Et je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Car je veux ainsi être, et je suis éveillée. Éveillée par mes pouvoirs d'amour, mes pouvoirs de lumière, m'éveillent sans cesse à la beauté de ce que je peux transmettre, de ce que je peux faire, de cette croissance qui peut se faire à partir de notre union, de notre joie d'être ensemble, de notre dialogue. Alors veux-le, c'est tout naturel, et c'est ainsi que cette croissance va se faire. Veux-le, tu y as tout intérêt pour toi. Et ce bonheur-là, tu l'auras pour toujours. Ne crois pas que j'ai une plus grande liberté que toi. Notre liberté, elle s'arrête vraiment à la liberté d'autrui. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. On peut lui faire ressentir ce qu'est l'amour. Je suis une présence d'amour. Comme tu vois la difficulté à justement en être une, tu réalises que c'est un sacré cadeau que Dieu m'a fait. Il le fallait pour son œuvre. Il lui fallait une troisième présence qui serait une présence d'amour. Pour commencer, maintenant je suis un être de lumière. Mais on est toujours, pour le moment encore, collé à la liberté de chacun, même quand c'est dans une communauté où ils sont nombreux, etc. On ne peut pas s'imposer. Dieu est en train je dirais, de vous chatouiller avec des choses que vous n'aviez plus l'habitude d'entendre et de voir. Les soucoupes volantes, il y en a eu.
Bien sûr, surtout au moment des manifestations. Au temps de Jésus, il y en a eu, au temps de l'ultime manifestation à Montfavet, il y en a eu énormément. Alors ça a mis un temps avant que on se rende compte que quand même il y avait des choses qui étaient incompréhensibles, parce que la plupart du temps, les hommes cherchent une explication. Ces disques bizarres qui prenaient le soleil ou qui démarraient à la vitesse de la lumière, c'était quand même un petit peu choquant, surtout quand c'était encore en plus quelqu'un qui avait l'habitude de voir des avions qui allaient très vite. Ils étaient capitaines ou ils étaient colonels et ils ont vu aussi, et ils ont dit, quelquefois ils ont mis le temps, mais ils l'ont dit, et maintenant vous le savez, et maintenant vous les revoyez. Des points lumineux qui ne devraient pas être là. Enfin, plein de choses est en train de se passer, qui est la préparation à pouvoir enfin vous placer par rapport à une apparition, avoir le désir d'entendre. Parce que si c'est encore une apparition qui apparaît en plein ciel, aussi belle soit-elle, toi tu as besoin de paroles, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin qu'il y ait l'espace qui est en dehors de toi, qui vienne en toi, et que tu te retrouves avec cela. Parce que Dieu, à ta naissance, il a mis en toi cette possibilité. Que tu aies la possibilité, effectivement, d'entendre un être qui n'est plus sur la terre et qui était là pour ton aide. Donc que ce soit Marie, peut-être même qu'il y aura Thérèse en même temps, et pourquoi pas moi. On ne sait pas ce qui se passera. Nous-mêmes, nous ne le savons pas. Nous vivons le présent, et dans le présent, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir œuvrer. Moi, je suis Willy. Vous me connaissez moins parce que je suis un homme de vos civilisations. Je suis un homme de vos générations. Et vous connaissez ce qui a été la possibilité de pouvoir partir de la terre, c'est quelque chose que vous n'avez pas en vous. C'est une curiosité qui est signe d'infini. Je ne pouvais absolument pas me contenter de ce que j'avais trouvé. C'était impossible. Il me fallait transcender la chose ou il fallait que je la change complètement. Et ce n'est pas ce que font les personnes sur la terre. Il y en a maintenant qui de plus en plus agissent comme cela, et ils agissent bien parce qu'ils le font pour le monde, pour arriver à ce que partout il y ait de l'eau potable. D'autres c'est autre chose. Donc quand on commence à vouloir agir pour le monde entier, alors oui, on a les bonnes idées. On utilise notre vraie liberté. Moi je ressens de plus en plus que vous êtes vraiment devenu humain, parce que vous ne pouvez plus réagir simplement par rapport à vos sens et les apparences. Si vous regardez votre télévision, vous voyez des apparences, vous ne savez pas véritablement ce qu'il en est, vous êtes obligé de vous fier à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, mais ce n'est pas pour cela que vous aurez grandi. Si tu ne fais pas un acte, toi, de bien, en voyant cela, même si tu ne crois pas que tu es vraiment puissant, regarde quand même combien c'est important. Thérèse t'a dit, qu'est-ce qu'elle a dit de si important? Elle a dit, je ne jugerai jamais. Il faut que tu apprennes à avoir quelque chose qui est le contre-courant de ce qui existe. La terre a été ce qu'elle devait être pour pouvoir faire en sorte que des âmes puissent s'y épanouir. C'est pour ça que Dieu t'a nommé, c'est une pépinière d'âmes, mais elle ne peut pas faire plus que ce que vous voulez. Parce que les volontés qui existent sur la terre, elles ne sont pas animales, elles ne sont pas des fleurs, elles sont de toi, seulement de toi. Ton chien, ton chat ne peut pas avoir une volonté. Il semble qu'il dirige sa vie en partant d'un côté, de l'autre, en te faisant presque des câlins. Bien sûr, un logiciel parfait, le jour où tu comprends cela, tu vas pouvoir entendre que le seul qui peut s'épanouir, c'est toi. Le seul. Les fleurs ne pourront pas s'épanouir, les animaux ne pourront pas s'épanouir. Ils ne sont que les logiciels de Dieu qui étaient pour toi, pour que tu puisses prendre des leçons, pour que tu puisses comprendre des choses. Et combien de fois les animaux vous montrent des choses que vous ne voulez même pas faire vous-même. Amour, mes chéris. Alors, oui. Et moi, Jeanne, je suis présente avec tout mon amour. Prenez-le. Je vous embrasse très fort. Je vous serre dans mes bras.
Je veux cette étreinte avec vous, pour que vous compreniez la chaleur qui est en moi, cette chaleur vivifiante, généreuse, qui s'offre à vous, qui s'offre à toi. C'est vraiment la lumière qui rayonne. Elle a une chaleur, cette lumière, elle a une beauté, elle a une grandeur. Et donc je vois dans cette lumière toute la beauté possible, toute la merveille de Dieu. Alors j'aime que tu en bénéficies. Tu cultives vraiment cette soif toi-même de la posséder, de la vouloir, là sur la terre. Il faut manifester cet élan, ce cœur ardent, passionné. Alors tu pourras faire tous les miracles que tu veux pour tout régénérer de ta terre. Même ainsi que tu l'entends, que tout est possible. Pour moi, ce n'est rien à faire, mais pour toi. C'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois maintenant apporter à ta terre, à tout l'univers, cette beauté que tu as abîmée. Je veux que là tu prennes conscience que toute cette richesse, je la vis de par moi-même, de par ce que je suis devenue. Et c'est un rayonnement qui touche chaque sensibilité qui m'écoute. Je veux que le cœur parle en toi. Tu sais, ma Jeanne chérie, j'aime que ce que tu viens de me dire et ce que j'entends là par Marie-France, c'est vraiment ce qui doit maintenant aider cette race humaine. Et effectivement, le Verbe, c'est très très exceptionnel qu'ils puissent maintenant accueillir le Verbe dans leur famille, pour des amis, etc. Et tu vois, j'ai envie pour toi, même si je ne l'ai pas fait avant avec Dieu, Marie, Thérèse et Willy, j'ai envie de, même si je bafouille, que m'importe le Verbe, que m'importe. Ce que je veux, c'est pas te quitter d'une seconde pendant tout le temps où je vais accueillir. C'est une très bonne chose, mon chéri. Et c'est une très belle chose, mes chéris. Parce qu'effectivement, le stade ultime du Verbe, c'est quand ce n'est plus le Verbe que l'on veut, mais que l'on veut la présence. Alors, oui, ne me quitte pas. Je suis en train de parler. Je me sers de ce mécanisme, de ce corps humain, et tu as la capacité, effectivement, d'entendre les mots qui viennent alors que tu ne les as pas choisis. Parce que c'est moi qui les choisis à ta place. Alors tu sais qu'au-delà des mots, il y a une tendresse infinie. J'aime la tendresse mariale, mais j'aime aussi les ressorts que peuvent vous amener Thérèse. Et puis j'aime être moi-même, ayant compris effectivement ce vœu de Dieu. Si effectivement maintenant il veut que ce soit le Verbe qui commence à s'inscrire dans ce monde, plutôt que tout ce qui est dit, raconté, qui sont tellement d'erreurs, tellement de sottises, et qui ne vous grandissent pas. Moi, je veux juste que nous soyons ensemble et qu'à partir de maintenant, ce Verbe que vous allez apprendre à pouvoir produire, qui va sortir de vous, vous puissiez avoir avant tout besoin de la présence. Que t'importe effectivement les mots qui vont sortir, même si c'est presque inintelligible, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu t'es fait vraiment le bonheur d'avoir une confiance totale. Tu vois, en cet instant, Roland y arrive. Il n'a pas en cet instant besoin d'avoir un beau verbe, il a juste besoin de ma présence. Il m'a connu, on s'est embrassé, on sait qu'effectivement, ce que l'on a vécu pendant tout ce laps de temps, on était auprès de lui, cette forme humaine, il s'était déguisé en provençal. Bah oui, il ne pouvait pas tout à coup être un Moïse ou un Jésus, il était juste quelqu'un à ta portée, qu'il fallait que tu transcendes juste en toi le besoin de ne plus voir l'apparence et d'entendre cette âme qui vibrait, ce cœur qui battait, cet amour infini qui ne demandait qu'une chose, que tu lui dises je t'aime et que tu te jettes dans ses bras. Alors, j'aime ainsi que tu ressentes en toi ma passion de tout ce que je viens d'exprimer, car c'est aussi pour toi. Ce chant de mon amour qui te pénètre et qui agit,
et qui libère une force, une énergie nouvelle à chaque instant. Car c'est cela la vie. C'est cela cette joie. Aujourd'hui, nous nous parlons ainsi, et tout à l'heure, plus tard, c'est pour toi. Il y a un temps, ce sera autre chose. C'est toujours ce renouveau qui chante, ce renouveau qui vit et qui te donne la joie de monter dans le ciel de l'amour, de grandir dans ce ciel de la vie, de mon ciel en moi en ce présent, car il est pour toi. La beauté qui t'auréole, qui te donne ainsi dans tout ton être, tout ton corps, tout ce que tu es, la fraîcheur de mon amour, la douceur de mon amour, toute la réalité de ce bonheur qui chante pour toi et qui devient la parole véritable, celle de Dieu, celle de l'amour que tu aimes. Alors j'aime que nous aimions ainsi ensemble notre Dieu, que chante la vie ensemble, nous sommes unis, nous sommes merveilleusement unis. Combien je t'aime, mon Alexandre, combien j'aime te dire, toi mon chéri, je t'aime profondément. Et combien j'aime, ou combien t'entendre, avec tout l'amour que tu m'as donné sur terre, que j'ai joui, que j'ai reçu, et que j'aime encore. Eh bien, cet amour, j'aime le vivre, et quand je t'entends parler, quand je t'entends t'exprimer, en sachant ce que tu es maintenant, ce que tu peux devenir, oh maman, c'est merveilleux. Il n'y a plus de rupture, il n'y a plus d'apparence inutile. C'est la vie qui se manifeste, c'est le bonheur intense de savoir enfin, sans te voir, sans te toucher, sans te faire des mimiques, te dire, oh, combien je vis ton amour, et combien ton amour me ravit et me porte délicieusement à toujours mieux aimer non seulement la vie, mais Dieu lui-même, parce que c'est lui qui me le donne. Maman, je te dis tout mon amour. Amour, Alexandre. Amour, Alexandre. Et je suis moi, Geneviève. Également cette joie. Ce bonheur ainsi de voir ces réactions, de voir tout ce stimulant qui vous est transmis. Alors j'aime le faire. J'aime le faire et je m'intéresse à cette joie de pouvoir élargir mes horizons, moi aussi, pour mieux pénétrer les cœurs, pour être encore plus sensible à cette beauté que je transmets, que je suis capable de transmettre. Tu es capable de recevoir. Oui, nous sommes ensemble. Et ce verbe, eh bien moi aussi, je veux qu'il chante par ton cœur, mais dans la ferveur ainsi de cette réalité qui se donne, dans la confiance absolue de ce que tu reçois. Alors j'aime que cette beauté sillonne ton cœur, ta tête, que tout en toi s'émerveille, parce que c'est la vie, parce que c'est la réalité. Alors comprends-le bien de toute ton âme, combien c'est merveilleux d'aimer, et c'est pourquoi je te dis aussi, Alexandre, que je t'aime, que mon amour est là présent, il t'enveloppe de ma lumière, de mon bonheur, qui se renouvelle chaque instant. Donc tu peux trouver en moi toujours un Dieu nouveau, car je suis là toujours en toi, merveilleux. Ma chérie. Ah. Mes chéris, je suis présente bien sûr dans votre sacrement. J'ai tellement aimé les sacrements, j'ai tellement aimé accueillir ce que Dieu avait absolument besoin chaque mois dans ce livre Messidor. Et j'ai tellement aimé ceux qui venaient à moi, qui me disaient leurs problèmes, et avec quelques mots, quelques sentiments, je voyais les choses s'arrêter dans leur tête, dans leur sensibilité, et ils repartaient avec une autre voix, un autre aspect, et je sentais que j'avais fait vraiment quelque chose de bien. Là, nous sommes ensemble, nous sommes hors le temps. Dieu, vous remarquerez, pendant toutes ces 2 heures, ne vous donne pas le sens que vous êtes en train de passer 2 heures. Car le renouvellement du verbe, c'est vraiment la qualité du temps effacé, la possibilité de vous servir de l'esprit, et vous vous servez de l'esprit. Déjà quand vous écoutez, mais ensuite quand vous donnez une autre conception par vous-même,
lorsque vous avez des envies qui naissent, et c'est cela qui est tellement important. C'est que cela ne reste pas, je te dirais, lettre morte, mais que ce soit rien qui est fui dans le passé. Parce que Dieu est en toi, il te constitue. À partir du moment où un des êtres que j'aime, qu'il aime, est en train de s'exprimer, et que c'est toi qui es en train de l'accueillir ou en train de l'écouter, il vibre en toi. C'est sa présence. Tu sais, Dieu ne sait pas se donner à moitié. Il se donne totalement. Cela peut sembler curieux parce que vous êtes nombreux sur la terre et tellement en son sein, mais il se donne totalement à chacun. Personne ne manque de quelque chose. Moi, j'ai toujours été émerveillé de cela parce que j'étais son enfant direct, mais surtout parce que il m'investissait effectivement d'une connaissance que j'avais envie d'aller chercher et je n'avais pas le temps d'aller chercher cette connaissance. Donc il me la donnait. Et quand je recevais Messidor, je recevais la substance de la vie dans son excellence. Quand vous lirez Messidor, vous pourrez dialoguer sur Messidor. Vous pourrez vous rendre compte que le Verbe a des formes et des vérités qui échappent à tout ce qui est donné sur la terre, même les plus grands écrivains. Il y en a qui écrivent bien, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire un autre livre, parce que l'inspiration, quelquefois, n'est pas là. Et puis Dieu ne force pas non plus. Il faut un moment particulier. Ils ne le savent pas, ces écrivains, mais il y a des moments très particuliers où ils pourraient écrire des choses magnifiques. Ce sont les fêtes. Noël, Pâques, la fête de la lumière. Toutes ces fêtes donnent une substance très particulière et la preuve, c'est que c'est au moment des fêtes que une étape, nous la franchissons. Je suis devenu à une fête un être de lumière. Maman aussi, Willy aussi. Bon, pour Marie et Thérèse, ça a été bien plus direct, parce qu'il lui fallait absolument, à mon Dieu, à mon chéri, il lui fallait effectivement deux êtres spéciaux qui devaient être accomplis pour pouvoir être la substance de la vie pour tous. Mais, de toute façon ensuite, tout est à votre portée. Et vous prendrez tous d'une manière différente la vie. Parce que la vie est une, continue, mais elle est diverse. Et comme il a mis en toi tout ce qui pouvait être la différence de l'autre, obligatoirement, tu as la diversité de la vie. J'aime vous enchanter en cet instant. Je suis le plaisir d'être dans ce sacrement, et que vous y veniez, et que vous entendiez. Il en faut beaucoup plus, bien sûr, pour que, dans ce beaucoup plus, il y ait les fameux 100 premiers, qui vont effectivement s'ouvrir à des perceptions qu'ils n'avaient jamais eues. Et surtout par leur cœur, par des émotions, pas simplement une compréhension, que cela soit des émotions. Si quelquefois, parce que vous avez accueilli le Verbe, parce que vous avez entendu certaines choses, vous tombez en larmes, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Ce sont des larmes de bonheur. Ce sont des larmes qui s'effaceront très vite, parce qu'à la place, ton cœur va battre. Je vous aime, mes chéris. Comment faire autrement lorsque l'on côtoie Dieu, lorsque l'on vit de lui? Et je t'aime, mon Alexandre. Et j'aime, bien entendu, tes frères et tes sœurs. Alors ceux qui sont maintenant, comme moi, maintenant dans la vie directe, on reçoit tout ce que l'on a besoin. Mais il y en a sur la terre qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont besoin. Ils pensent peut-être recevoir, ce n'est pas certain. Et tu as une petite mission par rapport à cela. Les nourrir de la vie et accueillir un Verbe pour eux qui va transcender leur état. Il faut que vous formiez un bloc sur la terre et que là où vous soyez, vous fassiez passer un courant qui n'a jamais existé. Et tu en es responsable, mon chéri. Oh, mais je veux bien. Il faut que j'y arrive alors. Avec plaisir, je vais me former pour cela. Oui. Très bien, Alexandre. Très bien.
Viens, ma Jacqueline, et je m'enchante aussi de cette possibilité, car c'est merveilleux d'entendre la vie. C'est merveilleux de donner de la vie. Et évidemment, avec ceux qui sont restés sur la terre, donc il faut apporter, il faut donner, et sensibiliser encore plus, forcément pour le bonheur ainsi de toute la création de Dieu, de tout ce qu'il a voulu. Car si nous avons été créés pour vous, ceux qui restent sur la terre le sont aussi. Je veux que là la lumière se fasse, que la grandeur de la vie apparaisse, et je me donne pour cela, car j'en ai des moyens. Maintenant, je m'enchante de tout ce que je peux accomplir de plus. Et je sais que c'est encore à renouveler. Il y aura quelque chose de plus un jour. Et maintenant, quel délicieux bonheur, quel délicieux moment de pouvoir atteindre ainsi ton cœur, de pouvoir ainsi lui donner quelque chose de très doux, de très fort, de très puissant, de communiquer cet amour, de lui donner ainsi toute la force et l'énergie créatrice, afin que toi-même, tu deviennes créateur de ton être, créateur de ton âme, créateur de ton esprit, car tu es là sur la terre pour cela. Eh bien, il faut que ce soit pour toi une joie, un bonheur. Donne-toi ce bonheur. Ceux qui créent, ceux qui utilisent un art, forcément, ils ont déjà ce sens en eux. Mais maintenant, il faut que cela soit dirigé vers l'amour de Dieu, vers ce qu'il est, et surtout, que cela te permette ainsi d'épanouir tes propres ressources face à la vie, face à la réalité. Et je suis ton aide, parce que je suis très proche de toi. Depuis que j'ai passé ce stade qui me semblait tellement lointain de devenir un être de lumière, en fait, tout ce que je faisais sur la terre, qui était, j'ai presque envie de dire, de l'à peu près, parce que je ne faisais pas exactement ce que Dieu voulait, maintenant je le fais en étant effectivement un esprit, mais en étant vraiment très proche de tout ce que j'ai fait sans l'avoir accompli vraiment. Et je suis enchanté de savoir que le Verbe va être donné sur la terre. Dieu l'a donné à quelques disciples, même beaucoup de disciples. Et puis certains qui n'étaient pas disciples, en ayant entendu des disciples, l'ont fait aussi. Et puis ce que vous ne savez pas, c'est que certains le font alors qu'ils n'ont jamais rien su de la manifestation. Parce que par osmose, lorsque quelqu'un est sensible, il peut très bien tout à coup avoir envie d'entendre Dieu en lui. Et pas simplement par des pensées, qu'il l'entende directement par la voix. Donc je veux vraiment être à votre portée, celle qui vous aime, car c'est vrai que quand j'avais des moments très difficiles sur la terre avec une personne, c'était pas obligatoire de tout quitter en moi pour juste dire maintenant je l'aime. Je l'aime et je ne veux pas sortir de cet état. En fait, j'aurais ressenti Dieu beaucoup plus fort et j'aurais peut-être été plus efficace. Maintenant, tout cela est derrière. C'est le passé et vous savez ce que l'on peut dire du passé. Mais le présent est ouvert. Ces communions sont complètement différentes. Vous êtes à même de concevoir l'inconcevable. Vous êtes à même, vous l'avez entendu, de repousser l'horizon ou de l'arrêter. Elle est curieuse cette image, que l'horizon se repousse à mesure que tu marches vers lui. Et tu n'as jamais pensé que tu pouvais l'arrêter et le transcender, passer au travers. Oui, il y a plein d'images, il y a plein de films, il y a plein de choses qui ont été données comme cela. Mais pense à toi surtout. Toi qui arrives à faire cela. Oui, ça va te prendre peut-être un peu de temps. Ça va te prendre un peu d'énergie. Ça va surtout faire battre ton cœur comme jamais tu l'as fait. Je suis avec mon mari. Je suis avec René. J'aimerais vous dire, mes chéris, quelquefois vous êtes dans votre famille et vous avez une femme, vous avez un mari, et peut-être que ça ne va pas aussi bien que cela le devrait. Vous avez plein de moyens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez tout simplement être toujours avec ce mari qui te fuit. Simplement parce que tu le veux virtuellement en toi. Et là, obligatoirement, tu ne veux rien qui soit autre chose que la plénitude, que le bien. Peut-être par rapport à des souvenirs, ce que tu as vécu il y a quelques années, qui t'avait enchanté, qui t'avait émerveillé, qui t'avait séduite.
eh bien fais-le de nouveau. Porte-le. Porte-le avec toi partout, quoi que tu fasses. Que tu sois dans ta voiture, que tu sois avec des amis. Ne fais plus autre chose que de porter ceux que tu aimes en toi ou que tu as aimé et que normalement vous deviez continuer de vous aimer. Ton enfant est loin, tu peux faire pareil. Mais c'est très important, ton mari, ou toi, homme, ta femme, que tu le portes en toi, virtuellement peut-être, mais tu verras vite que cela devient précis, que tu peux parler et que tu peux l'entendre. Et que si tu lui parles tendrement, il ne te répondra pas d'une manière en disant « oui, mais regarde ce que tu as fait ». Non, il va te parler tendrement. Il va parler avec l'amour que vous êtes porté, avec le désir que vous avez eu puisque tu as 2 ou 3 enfants. Commencez à prendre les moyens de la vie, mes chéris. Vous allez être tellement plus facile par rapport à des êtres que vous avez aimés et qui sont partis de la terre. Bien sûr que si c'est des parents, c'est une chose, mais si c'est un enfant qui est mort de maladie ou d'accident, pourquoi tu ne vis pas totalement avec lui, quoi que ce soit, alors que tu vas dans sa chambre et tu pleures encore? Non, non et non, mes chéris. Vous avez la vie en vous, et la vie est une et continue, et elle est totale. Elle est totale, la vie. Elle prend tout, parce que c'est Dieu qui est la vie. Et la vie, elle ne peut venir que si elle se multiplie par quelqu'un. Et pourquoi ça serait ton voisin? Oui, lui aussi il peut. Mais puisque tu entends la parole, puisque tu entends et vis ma présence, pourquoi tu vas aller chercher quelqu'un? Sois toi en premier. Veux déjà au moins le désir. Tu le transformeras en besoin, en goût. Tu le cultiveras jusqu'au naturel, je t'assure. C'est la clé. Dès que c'est naturel, Dieu féconde. Pérennité pour le monde. Partout. Dans les pays qui sont presque sous-développés, tous reçoivent la vie. Car ce n'est plus l'existence. C'est son bonheur de vous avoir mis au monde. Amour à toi, Jacqueline. Moi, René. Vous voulez dire quelque chose, Alexandre? Non, non, ça va, toi, oui. Moi, René, je suis dans ce bonheur. Je vois une immensité de lumière, de possibilités, de richesse, et je suis comblée. Je suis comblée. Donc j'ai une activité intense, croyez-le-moi. Et elle est merveilleuse, cette activité. Elle m'enchante. Elle me donne ainsi la possibilité d'agir avec tous les pouvoirs que j'aime multiplier. Déjà, sur la terre, j'aimais certaines choses, beaucoup de choses, que ce soit l'écriture, que ce soit la musique, que ce soit les chants, que ce soit la beauté en toute son expression, même le dessin. Combien j'aimais toute cette activité puissante aussi dans le travail, dans cette énergie qu'il fallait manifester, dans tout ce que je voulais faire pour tous ces jeunes que j'avais accueillis, que je voulais ainsi aider. Quel bonheur maintenant de savoir que tout cela a maintenant une portée immense sur le monde. Des capacités merveilleuses qui se sont ouvertes pour moi et qui façonnent encore mon être d'une autre façon. Parce que si je vis dans cette grandeur, dans cette beauté, je sais aussi que j'ai ma Jacqueline auprès de moi. C'est tellement merveilleux d'avoir celle qu'on a aimée, de l'avoir près de soi et en soi. Nous nous aimons, et c'est vraiment ce chant de vie qui rayonne de moi, qui rayonne d'elle. Nous sommes là, dans cette unité, dans cette joie profonde. Et je vous le dis, agissez de même. Vous voulez vraiment faire battre votre cœur pour aimer tous ceux que vous aimez vraiment, mais les aimer réellement, avec Dieu, avec nous. Nous sommes là aussi pour vous y aider. Et c'est vraiment un amour merveilleux qui s'éveille, qui grandit et qui donne tant de pouvoir et de richesse à la vie. Mon René. Mon René, je t'aime. Vous savez, cela me fait plaisir d'entendre effectivement Jacqueline vous parler de cette façon. Et moi d'épouser effectivement ce qu'elle vous dit. Et moi d'épouser ce qu'elle vous dit.
Monique, on entend tout. Et moi d'épouser ce qu'elle vous dit, parce que je ne l'ai pas fait sur la terre. Et comme tous les couples, nous avons eu des difficultés. Oui, bien sûr, c'était spécial, parce qu'elle était fille de la manifestation divine, et que moi, j'étais assez orgueilleux pour croire que j'avais des qualités et des valeurs qui pouvaient me servir pour toujours. Et en fin de compte, j'ai agi comme beaucoup de créatures humaines à un moment, et donc c'est merveilleux d'entendre cela. Alors bien sûr, maintenant, on est ensemble. On est dans cette vie de l'esprit et la vie du cœur qui fait que même sans corps, ou du moins sans le corps physique qui nous permettait de marcher sur les chemins, nous pouvons maintenant être heureux dans une fusion continuelle. Alors c'est vrai que ce n'est pas virtuel. Vous le ferez virtuellement sur la terre parce que vous allez pouvoir faire en sorte d'appeler un être à venir en vous. Normalement, il était déjà dans votre âme. Il n'y a pas vraiment un grand chemin à faire pour comprendre cela. Mais de toute façon, c'est qu'il devient effectivement en vous une présence. Et obligatoirement, puisque tu lui parles, et qu'il ou elle te parle, que tu lui dis ton amour, elle te dit son amour. Tu sais à ce moment-là qu'il y a une puissance qui vit, et qui est effectivement ce que Dieu a désiré, puisque tu as toi aussi les valeurs de l'infini. Alors tu n'y croyais pas. Et c'est vrai que tant qu'on se pensait mortel, c'était bien difficile de pouvoir croire que l'on était infini. Maintenant, du fait que moi je le vis en tant qu'être de lumière, parce que si pour Jacqueline c'était quelque chose qui devait couler de source, pour moi non. Il a fallu vraiment que la source déborde, que ça aille jusqu'à la cascade et que ça devienne quand même une rivière et un fleuve limpide avant que ça puisse m'atteindre. Elle, non, c'était la source. La source de Dieu était en elle et c'était logique qu'elle arrive à devenir un être de lumière après sa sœur, après sa maman. Moi non, mes parents ne sont pas devenus des êtres de lumière. Je ne sais pas ce que je ferais, peut-être que je les ferais canoniser par le pape, comme avait fait Thérèse pour ses parents. Non, peut-être je vous dis des choses en cet instant qui sont presque des bêtises. Mais je veux vous dire que je vous aime. Et que c'est vrai que si on ne passe pas par l'amour en premier, bien délicat de comprendre l'esprit. Bien délicat de comprendre la merveille de cette œuvre divine, qui s'est achevée normalement au moment où il a repris ce corps humain à Montfavet, parce que moi je l'ai côtoyé. Moi j'étais émerveillé de ce qu'il me disait. Il ne me disait pas grand-chose, mais quand je partais de devant ses yeux, que je reprenais la route, le monde m'appartenait. Juste le temps que je fasse peut-être des choses un peu plus faibles. Donc, apprenez à vous nourrir de la vie et exigez de vous nourrir de la vie. Et vous savez que par osmose, vous le transmettrez au monde. Et que lorsque vous allez parler à quelqu'un, vous allez vous rendre compte qu'il a déjà reçu quelque chose qui en fait tu pensais déjà. Oui, mes chéris, c'est cela la vie. La vie n'est pas l'existence. La vie n'est surtout pas la mort, c'est le contraire. Et c'est la plénitude que Dieu a voulu qu'il existe, non pas parce qu'il est la vie simplement en étant tout seul, mais parce qu'il désirait un autre. Il n'a jamais dit avant, étant de toute éternité, je suis la vie. Vous savez qu'il dit je suis la vie tout simplement parce qu'il désire un autre. Alors ne cherche pas à vouloir que ce soit un autre qui passe dans la rue, veux toi être celui qu'il désire et celui qu'il comble. Amour René. Amour René. Alors, dans ce bonheur, j'aime que tu multiplies les interventions. Ce soit donner ma présence. À la multiplier, la vivre en toi d'abord, à la donner. Alors tu connais les richesses que cela t'apporte. Tu vois les actions des êtres de lumière, ce qu'ils sont. Tu peux vivre ce qu'ils sont. Tu peux vivre leur qualité. Tu peux vivre ainsi ce bonheur en toi, qui t'appartient. Celui que tu choisis, que tu aimes, que tu veux vraiment dans ton cœur, afin de le transmettre, de le donner au monde qui en a tant besoin.
Alors, dans ces deux phrases du Notre Père, tu montres justement ce que tu peux faire avec ça. Nous épanouissons, joyeux notre cœur dans le bien, faisant d'un pur foyer de toute et cela est. Vous voyez mes chéris, Et dans cette phrase elle résume tout ce que vous entendez dans la communion. Ah bien sûr, c'est beaucoup plus fleuri, c'est beaucoup plus riche, mais si tu te redis ces phrases dans la journée et que tu t'y tiens, tu vas te rendre compte que tu as vraiment la substance de la vie en toi. Et il est certain que si tu dis totalement le Notre Père, ça va plus loin. Si tu dis la communion de l'esprit ou si tu dis la communion de la chair pour pouvoir effectivement faire en sorte que ta nourriture soit vraiment complètement protégée, tout cela, je l'ai mis en place pour que tu aies des accents qui ne sont pas les bénédicités, tout ce qui a été donné sur la terre depuis longtemps. Fais en sorte de les connaître. De toute façon, elles ont déjà été données. Tu peux aller les chercher. Mais peut-être que Roland fera le nécessaire pour que vous ayez un accès à pouvoir l'avoir en pièces jointes et pouvoir le trouver où cela sera et quand vous le voulez. Donc je veux vraiment que vous ayez les moyens. Ce que j'ai donné à mes disciples suffisait. Ce que j'ai donné à ceux qui étaient assimilés suffisait. Ce que j'ai donné ensuite sur la terre a suffi pour qu'elle soit maintenue. Puisque il faut que vous sachiez que tout ce que vous entendez à l'heure actuelle, par exemple pour le futur, que les mers vont monter, qu'il va faire de plus en plus chaud, etc., fermez votre télévision, mes chéris. Le futur, personne ne le connaît, pas plus un scientifique que la personne lambda. Personne. Il fait trop chaud pour un moment, j'ai déjà expliqué. Le soleil a besoin par moment d'avoir une énergie très spéciale. Effectivement, on te dit qu'il y a beaucoup moins de glace à un endroit, c'est vrai, mais il y en a beaucoup plus ailleurs. L'équilibre existe. Donc tout ce que l'on te dit est faux, pour des raisons que je ne veux même pas nommer. Plus on te fait peur, plus tu es conditionné, plus tu es obligé de te dire alors la prochaine des choses qu'on va me dire, peut-être me faire vacciner, peut-être inventer un nouveau sérum, tout cela ça va être pour moi. Tu ne peux plus y croire. Et je ne veux pas que tu y crois. Je vous ai vu en mouton, je vous assure, cela m'a surpris. Je pensais que cette race humaine avait quand même évolué au point de ne pas avoir envie de tous marcher en même temps vers le précipice. Et vous y êtes allés vraiment, absolument. Et ceux qui tombaient devant vous, ça ne vous gênait pas, vous y alliez quand même. Alors je peux effectivement faire en sorte que vous n'ayez pas les conséquences de vos erreurs. Mais je voudrais par le verbe pouvoir faire en sorte que vous guérissiez entre vous. Si tu n'as pas encore le verbe, parle en ton nom. Pourvu que tu dises bien. Bien dire, c'est bénir. C'est guérir. Donc dis bien. Parle en ton nom. Dis à la personne que tu sais qui a des conséquences de ce qu'elle a fait. Dis en cet instant, je ne peux pas imaginer combien j'ai envie que tu sois bien, que tu sois guéri, que tes organes fonctionnent normalement, que ce que l'on t'a dit, tu n'y crois plus. Car tout ce que tu entendras dans les hôpitaux, tout ce que tu vas entendre quand tu vas au pharmacien, c'est ce que l'on te dit, parce qu'on leur a dit de le dire, parce qu'ils croient qu'il n'y a pas un autre moyen. Et puis si tu es plus malade, ils te diront encore autre chose. Il n'y a que lorsque tu vas mourir qu'ils ne te diront plus rien. Et puis ils n'auront pas tellement de tendresse à ce moment-là. Tu as été ceux qui leur a permis de gagner leur vie, de gagner leur existence. Entendez cela, mes chéris. Surtout ne faites plus attention au futur. N'écoutez pas les journalistes. Il n'y a plus de journalistes. À un moment, dans ma manifestation, alors qu'il y avait des journaux qui disaient n'importe quoi, j'ai dit « Cette presse qui ne sert plus à rien sera jetée au feu ». D'ailleurs, la presse, ce n'est plus elle qui fait effectivement de donner les informations. Mais
Comme je voulais concrétiser ce qui s'est passé, c'est un des plus grands journaux qui a disparu, presque instantanément. Parce que lorsque je dis quelque chose, c'est que je veux que tu saches que c'est vrai. Et maintenant, ce n'est pas la presse qui est jetée au feu, c'est ta télévision. Tout cela doit disparaître, mes chéris. Et n'écoutez plus les journalistes, on leur dit de dire. Il y en a qui essayent de dire autre chose, alors ils perdent leur travail. Vous avez compris quand même cela. Moi, je suis en chacun, je sais absolument tout. Je sais comment agissent les gouvernements, je sais comment agissent ceux qui sont très riches et qui rêveraient de pouvoir tenir le monde sous leur coupole. Vous l'avez quand même commencé à le comprendre. Vous avez arrêté votre marche au précipice. Et je vous aime. Je suis à chaque pas. Quand tu as tourné le dos au précipice, que tu reviens, je suis avec toi. Je veux t'ouvrir des plans que tu ne peux pas imaginer. Je veux te montrer des beautés que tu ne pouvais pas croire qui existent. C'est cela t'aimer. Et je veux vraiment que le monde entier reçoive mon baiser, dès aujourd'hui, pour que ce verbe qui va commencer à prendre place sur la terre, tu en sois non pas l'instrument, mais vraiment l'authentique être qui aime cet état et qui aime le transmettre. Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu, magnifique. Je sais pas, j'ai pas l'heure là. On a le temps de dire la communion de l'esprit. On va déjà faire en sorte que Dieu féconde et nous avec. Et puis on va. Oui, je pense qu'on prendra. Il y aura 3 ou 4 minutes de plus. Oui, je pense. D'accord. Alors, mon Dieu, tu fécondes. Tu fécondes ainsi cette communion. Ce que tu fais d'ailleurs depuis le début. Et là, c'est vraiment la totalité, ainsi que le monde entier, que chacun. Tu fécondes tout ce qui t'a fécondé, tout ce qui est fécondable, tout ce qui t'est offert dans l'amour. Et tu apportes ainsi ton amour partout. J'aime ainsi que toute la terre puisse en bénéficier. C'est pas encore possible, parce qu'il y a encore trop de choses qui ne vont pas chez l'homme, mais néanmoins, tu fais ce que tu as à faire. Et nous bénissons, et nous avons beaucoup à faire. Il y a tellement de guérison, tellement de joie à apporter pour faire entendre que toi, mon aimé, tu es le plus précieux, c'est toi qui dois être ainsi, aimé dans chaque cœur. Alors c'est ce que nous aimons transmettre. Et nous bénissons, et toi tu fécondes. Et cela de tout. Avec Jade avec Jeanne et puis tout le foyer, hein, parce que maintenant tout le monde, ils sont tous êtres de lumière, donc c'est un appui supplémentaire de tout. Notre amour de toute notre lumière. Et cela est. Mes chéris, je voudrais juste que vous ressentiez que ce n'est plus des corps que vous bénissez. Vous ne pouvez pas bénir les âmes, mais vous pouvez parler aux âmes. Et maintenant, pour vous, qui êtes capable de faire cette bénédiction, d'aimer effectivement cette fécondation, faites en sorte maintenant de ne plus vous adresser au corps. Ne voyez pas un pays par excellence, un endroit spécial. La terre entière, bien entendu la terre entière. Mais la terre entière en voyant les âmes, en les ressentant. Tu sais ce que c'est, tu en as une, tu sais la beauté de ce que peut être une âme. C'est la possibilité de m'atteindre, c'était une parcelle de moi-même. C'est une parcelle de mon esprit, de ma présence, qui est en toi et qui est en chacun. Et j'aime maintenant que vous pensiez que comme cela, que ce soit l'âme que tu nourris. Et le Verbe va nourrir l'âme. C'est très beau. Ah, ça se termine là-dessus. Donc, mes chéris, c'est terminé par le téléphone, mais ça n'a pas d'importance puisque ça continue maintenant par YouTube. Donc, vous avez encore entendu des tellement belles choses.
tellement vrai, tellement solide, tellement structuré. Parce que Dieu n'est pas un rêveur. Et vous savez tous que vous avez une âme. Vous le savez. Tu as été capable quelquefois de faire des actes qui sont proches de l'héroïsme. Donc si tu as une âme, fais en sorte qu'elle devienne entièrement ton corps. Et comme moi je suis dans ton corps totalement, alors là tu le sais, hein, au niveau de la matière, ce n'est que l'esprit, ce n'est pas la matière, mais de toute façon tout ton corps est fait de moi-même. J'ai donné cette image que si je t'oubliais un milliardième de seconde, il ne resterait que tes vêtements. Bien sûr, puisque c'est moi qui t'anime, qui te constitue. Mais puisque je suis en toi, et que ton âme peut s'agrandir à tout ton corps, et c'est ce que je te dis d'ailleurs depuis maintenant des années, qu'en fait tout ton corps est ton âme, puisque tu es déjà dans ta deuxième matrice. Je sais que tu n'entends pas tout, parce que c'est tellement inouï, et que je l'ai fait sans toi. Je l'ai fait en toi, mais je l'ai fait sans toi. C'est pour ça que ça t'échappe encore un peu. Maintenant, quand tu vas être capable d'accueillir le Verbe, tu vas te rendre compte que les choses qui vont être dites vont te parler de la vérité, et non plus simplement de l'existence avec tout ce qui s'y passe. Voilà, mes chéris. Vous avez compris que je vous aimais? Vous avez compris que je suis bien autre chose que ce que tu pensais, et que quand tu dis le mot Dieu, surtout oublie tout ce qui est religieux. Je ne suis pas la religion, je ne suis pas les églises. Oui, je suis les pierres, comme tout ce que je suis, mais je ne suis pas cela. Et tu as entendu que je ne veux plus que tu écoutes les gens qui te parlent de futur alors qu'ils n'en savent rien. Amour, mes chéris, j'aime en cet instant, parce que je pense qu'elle le veut, qu'elle puisse, par moi, parler. Donc, ou qu'elle parle en son nom, ou qu'elle accueille Dieu, ou Marie, fait qu'importe ce qu'elle veut. Ah non, ma chérie, puisque toi, le virtuel, tu sais ce que c'est, tu es en moi, qu'est-ce que tu préférerais? Accueillir Dieu. Ah. Mon Dieu, que c'est beau, que c'est doux, que c'est fort et que c'est vrai tout ce qu'on entend dans un sacrement. C'est vrai que la délicatesse ensuite, c'est de ne plus rien quitter de cela. Mais c'est vrai que ça ne sera jamais le passé. C'est le plus beau des souvenirs. Alors bien sûr, la substance est intéressante, mais c'est vrai que la prochaine fois, le futur, ça sera encore plus intéressant. Donc on peut avoir cette certitude. Et c'est cela la vie. Et l'important, c'est qu'après, notre comportement, il soit en fonction de cette vie, en fonction de cet amour, qui n'enlève rien à tout ce qui existe, qui le magnifie tout le temps. S'il y a l'amour, s'il y a deux êtres qui se chérissent, s'il y a des enfants qui ont besoin de recevoir un baiser, tout cela, c'est la vie que Dieu féconde, pour qu'il y ait une croissance, pour qu'il y ait une pérennité. Et vous savez combien, vous l'avez entendu, il n'a qu'un désir, qu'un besoin, c'est que cela se multiplie en chacun. Et puisque maintenant tu as la connaissance que nous sommes tous en symbiose, c'est tellement important de pouvoir se rendre compte qu'il n'y a pas un effort à faire pour apporter à l'autre. C'est nous qui devons croître le plus possible pour qu'effectivement ça dépasse un certain stade et que ça l'atteigne. Et j'aime en cet instant que la terre entière reçoive, par le biais des âmes, cette qualité de vérité, cette envie du Verbe. Je suis capable d'accueillir le Verbe. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Roland, parce qu'il m'a appris qu'on pouvait accueillir le Verbe, parce que j'ai lu les 3 livres que dans sa manifestation il avait écrits. Journal d'un guérisseur, Parole du guérisseur, Mission divine. Et même si je ne comprenais pas la langue parfaitement, puisque je suis tunisienne à la base, j'ai été émerveillé par les ressources qui m'apparaissaient. J'ai guéri moi aussi. Je peux guérir et vous pourrez guérir. L'important, c'est pas ce que j'ai été capable de faire et ce que je peux faire. C'est ce que toi, tu peux faire. C'est toi qui es personnel.
C'est toi qui es un individu. C'est toi qui as reçu son baiser à la naissance. Et tu dois savoir ce qu'il est, la teneur qui existe, la qualité et la valeur que c'est d'être né au jour. Amour, mes chéris. Oh mon Dieu, que c'est beau. Ma chérie. Alors, bon, je suis tout troublé. Vous avez mon numéro de téléphone, je vous le redonne, 06 33 35 04 49. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un souffre, de quoi que ce soit, en fait, je ne suis pas guérisseur, j'ai pouvoir de rémission du mal. Et tous ceux qui le veulent, par le verbe, ont le pouvoir de rémission du mal. Donc ça peut être n'importe quoi. Un corps au pied, un cancer, une blessure grave dans un accident, tout peut se régénérer. On l'a déjà vu. Donc, il suffit que la personne m'envoie un SMS pour me dire le jour et l'heure où elle pourrait être disponible pour que je puisse faire les choses par téléphone. Parce que puisque c'est le verbe est aussi puissant par téléphone que lorsqu'on est devant la personne. Ensuite, vous avez Instagram. Alors, beaucoup savent comment on y rentre, mais peut-être vous, pas tous. Alors, pour entrer dans Instagram, il suffit d'écrire mon prénom, Roland, mais à l'envers. Alors, ça fait D-N-A-L-O-R en petites lettres, et vous collez le chiffre 080. On approche sûrement des 2 millions de visions à l'heure actuelle. Ensuite, vous avez YouTube. Alors, pour aller sur YouTube, il suffit d'écrire Roland Billotte. Vous écrivez Roland, vous séparez Billotte. Roland, R-O-L-A-N-D. Après la séparation, vous écrivez Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E. Cherchez, vous avez à peu près 600 vidéos. Et qui datent déjà depuis au moins 12 ans en arrière. Donc tout cela, ça peut vous éveiller, vous plaire, le transmettre. Et surtout, écoutez bien ce sacrement d'aujourd'hui, parce que la compréhension du début par rapport au verbe va être la possibilité d'accueillir effectivement le verbe. Et puis si vous voulez m'appeler pour que je vous aide encore par rapport au verbe, je serai là autant que vous le voulez. Amour à vous tous. Je vais donc arrêter la narration et faire en sorte que ce soit avant ce soir, je pense, sur YouTube, sur Instagram et surtout dans vos cœurs. Amour à vous tous.